Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller écouter un message d'un archange. Je suis vraiment appelée à vous le faire. Il y a peu de temps, il y a eu un message mystère. Malgré tout, on avait peu la présence d'archanges, en tout cas pas directement. Et là, ils sont là. Alors on va voir, on va tirer les cartes de choix. Alors, effectivement, celle-ci, je l'enlève, ce n'en est pas un, mais ici on a deux anges deux archanges qui arrivent. L'impératrice avec l'archange Gabriel, arcane majeur numéro 3, et le renouveau avec l'archange Jérémiel, arcane majeur numéro 20. J'aime bien vous faire au moins 3 choix parce que je trouve que comme ce sont des guidances collectives, vous voyez, bon, je trouve que c'est bien d'avoir plus que 2 choix. Hop. Alors, c'est bien d'avoir plus que 2 choix. Je sais pas. Pourtant, j'ai l'impression que ça reste un peu bloqué sur 2. Non, ici, j'ai un chevalier de terre qu'on avait déjà eu l'autre jour. Oui, je me souviens du chevalier de terre. Il me semble en tout cas qu'on avait eu un chevalier de terre. Il me semble. En tout cas, c'est une présence d'un ange ou d'un archange, c'est celle-ci. Oui, effectivement. Le rêveur. Bon, d'accord. D'accord. C'était soit 2, soit 5. Ici, je pense qu'on en a également. Oui, le magicien. Et puis, la libération. Alors, comment va-t-on organiser tout ça? Ce sont des archanges différents pour chaque. On y va comme ça? Allez, on y va comme ça. 5 choix. Message assez court alors à ce moment-là, je pense. On va voir comme d'habitude. Vous voyez, je vous laisse volontairement le début de la guidance. Vous voyez comment les cartes arrivent. Elles viennent soit spontanément, comme elles sont toutes venues, ou alors c'est un petit peu le mental qui tergiverse et qui essaie de négocier, et donc c'est une autre carte qui vient. C'est très amusant. Alors, je vous montre vos choix. Choix numéro 1. C'est donc l'archange Gabriel avec l'énergie de l'impératrice qui vient. Et c'est la numéro 3. Choix numéro 2. C'est l'archange Jérémiel qui est là. Avec l'arcane majeur numéro 20, celle du renouveau dans ce tarot-ci. Ensuite, l'archange Métatron qui est ici, avec l'énergie du rêveur, arcane majeur 0. Ça, c'était le choix numéro 3. Le choix numéro 4, c'est le magicien qui s'invite. Et là, enfin, c'est l'énergie du magicien qui est là, pardon, avec l'archange Raziel. Le message vient de l'archange Raziel, arcane majeur numéro 1. Et pour terminer, le choix numéro 5.
C'est bien. Pour terminer, l'arcane majeur numéro 13, c'est l'archange Azraël qui se présente à vous, qui vous accompagne avec l'énergie de la libération. Je vais essayer de vous les rapprocher comme ça, ainsi vous les verrez mieux. Je vous laisse faire votre choix. Je vais essayer d'arrêter de bouger, mais j'aime bien vous les mettre. Essayer de faire quelque chose d'un petit peu organisé, quoi. Allez, je vous laisse faire votre choix et puis pendant ce temps-là, j'en profite très sincèrement du fond du cœur pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence au quotidien sur cette chaîne, ou pas au quotidien d'ailleurs, mais en tout cas pour moi elle est quotidienne. Merci vraiment, vraiment très sincèrement pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci vraiment, ça fait sens, ça donne du sens. Merci également aux personnes qui m'envoient des mails privés, que ce soit pour des commentaires de guidance, que ce soit pour des demandes de rendez-vous. Et puis merci bien évidemment aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des rendez-vous privés. Ce sont de magnifiques rencontres à chaque fois. Donc merci infiniment, je viens d'entendre, et c'est vrai, vous êtes chacun et chacune unique. Merci pour ces partages et cette confiance qui m'est témoignée à chaque fois. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est mightbeheaven, donc le nom de la chaîne tout attaché, @gmail.com. Vous la trouvez dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance et la délivrance de votre message. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi ce choix numéro 1, ce premier choix. C'est un petit peu présomptueux ça. L'archange Gabriel, pardon, j'essaye d'arrêter de bouger. Je me stabilise. Et l'impératrice. Alors, je vous lis le petit texte en dessous. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Ce qu'il vient vous dire ici, l'archange Gabriel, c'est que si vous n'êtes pas en phase avec vos aspirations, si vous ne vous priorisez pas, eh bien vous ne pouvez pas être en phase avec le monde et avec vos proches. Vous voyez, c'est un message ici de rappel que si vous voulez que tout aille bien autour de vous et que les gens... Alors, attention, vous n'êtes pas omnipotent et vous n'êtes pas la source de tout du bonheur et du bien-être ou des malheurs et des difficultés de vos proches. Néanmoins, vous en êtes une partie et en tout cas, vous pouvez à la fois avoir valeur d'exemple sur votre réalisation et votre évolution, par votre réalisation et votre évolution. Et également, vous pouvez être un point d'appui si vous y consentez ou dans vos propres limites, mais vous pouvez être un point d'appui. Et vous pouvez être également une personne ressource, vous voyez, en termes de compréhension, en termes de maternage, au niveau de l'aide que vous pouvez apporter à vos proches. Mais tout ça, vous ne pouvez le réaliser que si vous-même, vous êtes accompli et vous êtes réalisé. Alors c'est un chemin de toute une vie, hein, ce sont des grands mots. Néanmoins, vous avez de l'avance par rapport à vos proches, probablement. Et c'est vraiment ce que je ressens et ce que j'entends. Hein. Et si il y a quelque part, je viens d'entendre, ayez l'audace. Ayez l'audace de vivre dans la lumière, de prendre la lumière, de
de vous révéler aussi, de révéler votre... alors ça résonnera peut-être qu'à une ou deux personnes, mais je viens d'entendre de révéler votre foi, de révéler ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez vivre, ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté. Là où ce qui vous a amené à être aussi, à en être là dans votre vie, dans votre cheminement spirituel. On a toutes ces énergies là ici autour de vous. Et ce n'est qu'en étant aligné, qu'en vous assumant aussi, de cette façon-ci, que vous réussirez à répandre autour de vous votre lumière et votre amour. Vous voyez, si en vous c'est un petit peu étouffé, ce sera difficile de le faire rayonner. On a bien cette notion-là avec l'archange Gabriel. On vous dit, répandez l'abondance autour de vous et pour ça, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc vous pouvez répandre l'amour et l'abondance, mais si et seulement si, d'abord vous réalisez vos rêves, vous prenez soin de vous et ensuite vous prenez soin des autres. Et c'est pas de l'égoïsme, du tout. Bien au contraire, puisque ce n'est qu'avec ce préambule-là, ce postulat-là, plus exactement, que vous pouvez ensuite en faire profiter les autres. Et l'archange Gabriel est là pour vous aider, vous accompagner dans vos guérisons. Sollicitez-le. Je viens d'entendre invoquez-le. Priez-le si ça correspond à vos systèmes de croyance. Autrement, tout simplement, demandez-lui. Demandez-lui une prière. Et après, n'oubliez pas de le remercier. Je trouve que, mais ça c'est mon système à moi. Je trouve que quand on demande et que l'on est entendu, remercier c'est bien. Comme dans la vie avec les personnes que l'on côtoie. Mais bon, ça c'est uniquement mon système à moi, mes croyances à moi. Parce que parfois, quand l'horizon se dégage, on oublie parfois de remercier ensuite. En tout cas, quand il s'agit de personnes non incarnées, et quand il s'agit de nos guides, de nos ancêtres qui veillent sur nous, quand on leur a demandé quelque chose, et donc les anges et les archanges, ou le divin en général, puisqu'on ne les voit pas, c'est parfois moins un réflexe de leur rendre grâce et de les remercier. Et par là, alors je viens d'entendre avec l'archange Gabriel, il vous dit que de vous, dans la mesure du possible, vous connecter à la nature peut être un bon moyen d'accélérer votre guérison, de vous aider. Je viens d'entendre aussi via l'herboristerie, la naturopathie, mais j'ai plus entendu herboristerie, peut-être des infusions, du thé, des choses comme ça, des herbes aussi aromatiques, des épices, mais je suis plus dans l'herboristerie. Voilà, peut-être aller voir de ce côté-là, dans quelle mesure tout ceci peut répondre à des mots que vous avez, à des mots MAUX, on s'entend. Je vais vous lire le petit texte là dans le tarot des anges qui correspond donc à l'impératrice, mais je vais surtout vous lire le petit texte ici là
qui nous parle de l'archange Gabriel. On vous indique, l'archange Gabriel est l'ange messager, guidant et soutenant les parents, étant sur le point de donner naissance ou d'adopter un enfant. Il soutient aussi les personnes prenant part à des projets créatifs inédits. Faites appel à Gabriel pour être inspiré par des idées créatrices et pour trouver le courage et les occasions de les exprimer. Afin que vous puissiez, ça c'est moi qui le rajoute, réaliser vos rêves et ensuite partager cette abondance avec les autres, avec vos proches, parce que vous aurez pris soin de vous, vous aurez pris soin de réaliser vos rêves. Alors, je demandais, parce que je pense que le message va être en canalisation de cette façon-ci. Ils me disent une carte de l'oracle G, et vous avez la carte du hasard, la 7. Laissez-vous entraîner, laissez-vous happer là où vous avez envie d'aller, sans mentaliser, sans tergiverser. Et également, donc j'ai cette énergie-là, et j'ai également comme énergie, avec ce que l'on s'est dit précédemment, le fait de demander. Et ensuite, une fois que vous avez demandé, eh bien laissez faire. Faites-vous bien évidemment ce que vous avez à faire, on est toujours d'accord, posez les actions, mais ça fait partie aussi de la demande, que de poser des actions, c'est regardez, je vous demande ça, mais regardez, je suis... c'est pas juste une demande, j'ai envie. C'est une demande qui me tient à cœur, et d'ailleurs, de mon côté, je fais la moitié de ma part de travail, je m'engage, et puis ensuite, pour la part de travail de l'archange Gabriel, qui s'associe à vos guides et vos anges, là après, laissez faire. Il y a une partie qui vous échappe, et une partie qui appartient à l'univers. Pour cette partie-là, laissez faire. Et je viens d'entendre, donc peut-être est-ce difficile parfois d'attendre, et c'est sûr que pour nous, être incarné, c'est parfois très difficile, la notion de l'attente qui peut créer des frustrations. Je viens d'entendre, et ça prendra le temps que ça prendra, mais ça arrivera au juste moment, selon le plan divin. Voilà pour votre message de l'archange Gabriel. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez que nous allions creuser de façon privée, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail, en tout cas prendre contact en m'envoyant un mail sur mon adresse. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie comme toujours beaucoup d'amour, tout plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi le renouveau et un message surtout de l'archange Jérémiel. La numéro 20 pour le choix numéro 2. Alors je vais d'abord vous lire le texte qu'il y a. J'essaie de vous mettre la carte comme ça sans trop bouger. On vous indique examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Ici, l'archange Jérémiel, ce qu'il vient vous dire, il vient vous encourager, plus exactement, à oser.
Alors, bien évidemment, ça ne doit... ne prenez le message que si ça résonne, que si ça vient conforter et vibrer en vous. Et on n'est pas obligé, encore une fois, de tout changer du jour au lendemain et de tout transformer dans sa vie du jour au lendemain. Les choses peuvent être faites de façon lente, de façon... comme une... Vous voyez, je vois comme sur une vidéo, vous voyez avec une fondue pour ouvrir autre chose tranquillement, ou les deux images même qui se superposent, on part d'une image, on va, oui c'est plutôt ça, on va sur une autre image ensuite, mais on a une douce transition avec les mélanges entre les deux. Vous voyez, ça peut être de cette façon-ci. En tout cas, il y a quelque chose ici, on vous dit que dans votre situation actuelle, il y a vraiment quelque chose, vous avez très bien fait, déjà il faut le reconnaître. Vous avez très bien avancé, très bien évolué, très bien appris. Il y a quelque chose que vous avez très bien mené, mais vous arrivez maintenant à une fin de cycle. Ça peut être, vous voyez, un travail dans lequel vous avez été très professionnel, dans lequel vous avez été reconnu, renommé, où vous êtes, hein, qui est tout à fait... qui est une jolie réussite. Mais vous sentez que ça y est, c'est bon, vous en avez fait le tour et ça ne vous nourrit plus. Et malgré, alors que de l'extérieur, on pourrait se dire, il ou elle a tout maintenant, ça y est, ça peut être la tranquillité, vous voyez, et on peut se dire qu'il y a comme une habitude et un peu comme un doux ronron qui s'installe. Et bien vous, c'est ce doux ronron qui ne vous satisfait plus, ou vous sentez qu'en tout cas ça ne vous nourrit plus, ça ne vous apporte plus ce que ça vous apportait auparavant. J'ai une notion de défi, de challenge ici, de connaissance, de nourriture qui n'est plus là pour votre être. Vous avez super bien fait, mais maintenant, voilà, il y a probablement un pas à franchir et en même temps c'est compliqué parce que franchir le pas, eh bien, comme je vous disais, j'ai cette énergie de maintenant vous pourriez être tranquille. Sauf que cette tranquillité, c'est pas ce qui vous plaît. Mais si on se regarde de l'extérieur ou qu'on écoute des propos extérieurs, on se dit mais quelle idée, quelle folie. Et là ici, le message de l'archange Jérémiel, c'est vraiment, vous voyez, il y a cette notion ici, examiner et évaluer. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Et on a une évaluation favorable des faits. On prend son temps. Prenez le temps d'être honnête et sincère avec vous, loin des jugements de votre petit juge intérieur, des jugements de vos proches, des jugements sociétaux. Juste un petit moment de vérité avec vous-même. Est-ce que vous vous voyez encore dans ce que vous faites ? Ou en tout cas uniquement dans ce que vous faites? Encore longtemps. Et peut-être est-il temps, en tout cas c'est ce qui est suggéré ici par l'archange Jérémiel, peut-être le temps est-il venu de lever un peu le pied sur ce que vous faites ou de déléguer. Et je viens d'entendre d'accepter de déléguer, ce qui est logique parce que si vous avez créé... c'est pas facile hein,
de déléguer. On sait que de toute façon, puisqu'on délègue à d'autres personnes, ce sera fait différemment que soi-même, donc ce n'est pas facile de déléguer. Mais j'ai cette notion-là ici, en tout cas, de commencer à envisager une autre façon de faire, moins impliquante pour vous, moins impactante, qui vous dégage du temps pour vous et qui vous permet de nourrir autre chose dans votre vie. Ça peut être une passion qui vient remettre du feu, qui vient remettre de l'envie, de l'énergie dans votre vie, sans pour autant arrêter l'autre, mais juste la regarder avec un petit peu plus de distance. Ou ça peut être commencer une transition. Mais en tout cas, je vous redis la fin, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. C'est pas un petit chemin de traverse, c'est une avenue. C'est quelque chose qui vous appelle. Je pense que vous, avec cette énergie de fin de cycle, je pense que vous savez ce qui vous appelle. Hein, avec au bout de son épée ici de l'archange Jérémiel, on a cette petite lumière violette. Je pense qu'il y a quelque chose qui vibre en vous, qui vous appelle et vers lequel vous n'osez pas aller ou vous ne savez pas comment faire pour le faire vivre, pour lui donner vie et où vous le créez. Peut-être profiter de périodes également de congé pour prendre le temps, se poser, prendre un petit peu de distance et essayer de trouver une autre organisation, une autre façon, ou voir comment tout ceci peut commencer tranquillement à s'imbriquer dans votre vie. Et demander de l'aide. L'archange Jérémiel, là, il vient de se présenter à vous. Demandez-lui son aide. Demandez-lui son soutien, je viens d'entendre. Alors, je vais prendre le petit livret ici, le tarot des anges, et nous allons aller voir. Voilà, avec le renouveau ici, juste la partie ici qui nous parle de l'archange Jérémiel. Donc, Jérémiel est l'archange qui nous aide à évaluer notre vie. Parlez avec vous-même. Parlez-vous de vous à vous, à cœur ouvert, avec sincérité et honnêteté. Nous pouvons ainsi prendre des décisions éclairées et apporter les changements appropriés. Installez-vous à l'écart dans la solitude, muni d'un bloc-notes et d'un stylo. Faites appel à Jérémiel. Il vous aidera à passer en revue tout ce qui a besoin d'être transformé, guéri ou libéré. Moi j'ai envie de dire et ou libéré. Transformé, guéri et ou libéré. En lisant, muni d'un bloc-notes et d'un stylo, ça m'a envoyé également l'image de l'art-thérapie ou du journal, comment ça s'appelle, le journal, c'est pas forcément thérapeutique, journal créatif. Vous voyez, ça peut être aussi une façon en tout cas en préambule, peut-être pour se déconnecter de son mental et être plus en phase avec ses émotions, tout en pensant à l'archange Jérémiel et en lui demandant d'être là pour vous aider, vous accompagner à faire ce tri et avoir cette conversation de vous avec vous-même. Peut-être essayer pour réussir à déposer déjà votre mental, commencez peut-être par quelque chose qui peut s'apparenter à de l'art-thérapie. Ça peut être du neurographic art, ça peut être de l'art neurographique, ça peut être juste gribouiller en fait. Hein. Ça n'a pas besoin d'être beau. Ça peut, vous pouvez avoir des visées en plus artistiques, mais juste un support sur lequel déjà un peu poser les choses et vous commencez à à faire partir un peu votre mental pour, vous savez, ou colorier des mandalas, hein, c'est l'objectif aussi du mandala, c'est de réussir à faire poser un petit peu le mental pour se connecter plus à son être.
Et ensuite, écrire. La notion d'écrire, alors ça peut être aussi de l'écriture tricotée, si vous ne souhaitez pas que ce soit lu et vu par d'autres, que ça reste vraiment intime, vous savez ce que vous avez écrit. Ça peut être de l'écriture tricotée, c'est-à-dire que on écrit ce qu'on a à s'écrire, et puis ensuite on réécrit par-dessus, on repasse sur son écriture, mais de façon différente, plus grand, plus petit, enfin voilà, de façon différente, de manière à ce que ça fasse un petit peu, vous voyez, on appelle ça les tricoter, parce que ça fait comme des fils de laine qui viennent se superposer et qui font que l'on n'arrive pas, si un regard extérieur se pose, n'arrivera pas à lire ce que vous avez écrit. Ça peut être une entrée également. Voilà pour l'archange Jérémiel et son message. Oui, c'est bon. Ok, on y va juste en canalisation là, comme ça. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez que l'on aille en entendre davantage, creuser, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail pour un rendez-vous privé, donc sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. J'ai envie de vous dire de ne pas vous mettre la pression, d'accord? Jérémiel est là. C'est un appel et c'est important de l'entendre. Après, déjà l'entendre, se parler de cœur à cœur avec soi-même, dans nos différents cœurs, physiques, éthériques et autres, déjà c'est énorme, c'est beaucoup d'être au clair avec soi-même. Ensuite, la réalisation, la mise en œuvre prendra le temps dont vous avez besoin. Hein. Ça prendra le temps dont vous avez besoin. Ils me disent que c'est juste de vous avoir ajouté ça. Voilà. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi le rêveur. L'archange Métatron. Arcane majeur 0, celle du renouveau, du tout début. Alors, je m'en suis pas rendu compte quand j'étais et je ne l'ai pas dit au groupe précédent, c'est lors de la canalisation de la précédente canalisation, donc le choix numéro 2, j'ai compris que non, j'ai pas compris, j'ai eu l'impression, plus exactement, que les 5 messages se suivent. Vous piochez à partir du moment où là où vous en êtes, pour faire simple. C'est ça, on est sur quelque chose d'évolutif. Prenez la guidance correspond à là où vous en êtes. Sur votre chemin, sur votre parcours de vie, déjà. Associé à un parcours spirituel à mon sens, mais en tout cas sur un parcours de vie. Vous avez un conseil de l'archange qui est le plus proche de vous par rapport à là où vous en êtes sur votre parcours de vie, d'évolution. Non, j'avais une autre info tout à l'heure et malheureusement elle est partie. Bon, elle reviendra très probablement. Ah oui, non, c'était juste que je n'avais pas fini ma phrase au tout début. Oh pardon, hein, excusez-moi, c'est un petit peu confus là, cette entrée en matière. Mais oui, je vous disais que je ne m'en étais pas rendu compte au tout début lors de l'intro parce que j'étais vraiment focus sur les 5 choix. Et c'est ensuite que, au choix numéro 2, je me suis dit, on est sur une évolution. Et là, quand je me connecte à vos énergies ici, oui, on est vraiment sur 5 étapes différentes. Alors, toujours est-il que vous, donc ce qui veut dire que si vous voulez en écouter d'autres, il n'y a aucun souci, ça va vous permettre
soit peut-être parce que ici vous avez été attiré mais vous n'êtes pas tout à fait dans cette énergie-ci, vous n'y êtes plus, vous n'y êtes pas encore, et justement d'aller écouter les autres va vous permettre de faire un retour sur votre chemin parcouru et ou d'aller écouter ce qui vient ensuite, le conseil suivant, ou garder la vidéo pour quand vous arriverez à l'étape suivante. Alors, vous ici, c'est le rêveur, c'est l'archange Métatron qui est ici, qui vous aide à passer, vous voyez, il est là. Il vous protège et il vous aide à passer d'un monde à un autre. C'est l'arcane majeur 0, le rêveur, c'est le point de départ, le point 0. La réinitialisation. Dans certains tarots, c'est la 22. Ici, c'est le 0. Et vraiment, j'ai cette énergie ici. Vous voyez, du 0, j'ai cette énergie ici de réinitialisation pour vous. Le texte ici, je vais vous le lire. On vous dit, un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Métatron, il est là. Il est en train avec... avec tous ses amis, j'ai entendu avec ses potes. Bon, on va peut-être pas parler comme ça quand même, mais ça m'a surprise parce qu'en plus c'est pas un mot qui m'appartient, donc je ne sais pas d'où il sort celui-ci. Mais en tout cas, il est là avec tous ses amis pour toute son équipe, pour vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin, pour vous créer les bonnes opportunités, les bonnes occasions, pour vous apporter les signes aussi, pour vous conforter, savoir vous rassurer aussi, j'entends, et oser. Et oser. Vous avez fait, à mon sens, le travail de ce que je souhaite garder dans ma vie, ce que je ne souhaite plus garder, ce avec quoi je souhaite, ce avec qui je souhaite continuer sur mon chemin, ceux avec qui je ne souhaite plus continuer, ou en tout cas prendre mes distances, ce avec quoi je souhaite continuer également, au niveau du lieu de vie, au niveau du lieu professionnel ou du cadre professionnel. Ce avec quoi je préfère prendre mes distances également. Pour vous, ce point-là, au niveau du mental, est fait. Au niveau, vous voyez, cet état de conscience est réalisé. Et là, l'archange Métatron, il vient vous dire que ce travail-là ayant été réalisé, vous êtes au clair. Lui, il a sa feuille de route pour pouvoir vous aider à ce que vous puissiez concrètement, dans la matière, oui, c'est vraiment ça, hein, concrètement, dans la matière, incarner petit à petit, ou selon vos énergies, soit petit à petit, soit d'une façon assez radicale, selon ce que vous avez demandé, et les énergies qui vous correspondent. C'est-à-dire que parfois on peut être impatient, mais on a des énergies qui demandent de la lenteur et qui demandent de la maturation, et si ça allait trop vite, ce serait compliqué de réussir à bien intégrer et à ne pas perdre pied et à ne pas avoir se sentir happé par un très grand vide. Vous voyez? Donc, il y a à la fois ce que vous avez demandé, il en tient compte, à la fois votre énergie propre, qui est également prise en compte très grandement. Et également votre coller au plus proche de ce que vous avez demandé, qui correspond le mieux aussi avec votre être. C'est-à-dire que parfois, on peut demander des choses qui ne nous correspondent pas exactement, mais c'est parce que c'est très bien comme ça. Ça correspond à ce que l'on croit. On n'a pas dans notre incarnation, on n'a pas une connaissance infinie déjà de tout ce qui est possible. Et par rapport à son intuition propre, on essaie de coller au plus proche de ce que l'on pense être
être le plus juste pour nous. C'est pas tout à fait exactement ce qui est le plus juste pour nous. Toujours est-il que là, l'archange, il est en train d'orchestrer et d'organiser de manière à ce que vos demandes soient entendues, soient réalisées et qu'elles soient les plus justes possibles, qu'on soit sur le plus juste équilibre entre vos souhaits, vos aspirations et ce qui est bon pour vous. Et ici, il vient vous dire Déjà, il vient vous dire que vous, votre part de travail, là pour l'instant, elle a été faite. Là maintenant, c'est son tour, c'est son boulot que d'organiser les choses. Que de mettre, comme je vous disais, sur votre chemin des personnes qui vont pouvoir vous aider, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Des opportunités, des occasions, des lectures. Vous voyez tout ce qui va pouvoir venir nourrir et vous aider. Ça, c'est son travail maintenant. Ensuite, vous avez fait votre part de travail. Ensuite, c'est à vous de faire confiance. Si vous êtes attiré, si vous êtes appelé, de ne pas tergiverser, de ne pas faire entrer votre mental. Et alors, il y a des limites, hein, on est bien d'accord, mais il y a vraiment cette notion, vous voyez, ça commence par un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Si vous sentez que ça peut vous apporter, que ça peut répondre, souvent on le sent de façon instinctive, dans son corps, dans son cœur, dans son être, on le sent. D'ailleurs, on dit, hein, cette personne, je la sens bien, ou je la sens pas, mais on les sent. Quand on dit ça, c'est pas, on sent pas avec son nez, hein, c'est on ressent en soi. Vous voyez, il y a cet aspect-là ici de cette notion, comme on vous dit ici, hein, d'acte de foi. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ne tergiversez pas, même si ça peut paraître saugrenu, même si accueillez, lancez-vous. Si votre être vous dit oui, c'est bon, eh bien vous y allez. Ayez confiance, il travaille pour vous. C'est génial parce que quand même souvent, mais vous, le travail a été fait, parce que quand même souvent dans les dans les guidances et puis enfin dans la vie, hein, ils attendent que l'on pose des actes, ils attendent de nous. Et là, l'archange Métatron, là, il vous dit, c'est bon, vous, votre part du travail est faite. Maintenant, laissez venir. Juste prenez au bon moment. Prenez quand ça se présente à vous. Alors, je vais vous lire, comme pour les groupes précédents ici, donc dans le livret du tarot des anges, pour le rêveur, la partie ici dédiée à l'archange Métatron. Alors, l'archange Métatron encadre et protège les personnes dont le cheminement spirituel en est à ses premiers balbutiements. Ainsi en est-il des jeunes qui sont éveillés spirituellement. Il est un guide merveilleux à qui l'on peut faire appel pour surmonter la gêne. Il nous aide à nous investir pleinement dans l'action et à aller de l'avant afin que nous accomplissions nos rêves. L'aide de Métatron nous permet de garder notre cœur d'enfant. Nous pouvons, dès lors, faire preuve d'émerveillement et d'étonnement tout en nous frayant un chemin dans la vie.
tout en nous frayant un chemin dans la vie. C'est vraiment l'énergie que j'ai ici. Pour moi, vous n'êtes pas novice hein, au niveau spirituel. Pas du tout. Il y a du chemin de réaliser. Mais vous accédez à une nouvelle phase de votre vie plus alignée. C'est dans ce sens-là où il y a probablement quelque chose de nouveau qui se dessine pour vous dans votre vie. Et voilà, votre travail, c'est de saisir là les opportunités qui vont, les accueils de rencontres, les opportunités qui vont se profiler sur votre chemin. Alors, pour vous, un petit complément d'information avec l'oracle G. Vous avez, c'est bien ça, vous êtes en pleine transformation. Donc ici c'est une femme puisque c'est moi qui tire les cartes. Donc c'est mon énergie qui apparaît. Si vous êtes un homme, c'est vous. Hein. De toute façon, c'est le consultant ou la consultante qui est en pleine transformation. Vous passez effectivement bien à une nouvelle étape là. Concrètement, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Concrètement, on s'occupe que vous viviez au mieux et de la façon la plus adaptée, la plus juste pour vous. Une nouvelle phase de votre vie. Ça peut passer. La première phase peut être déjà un grand ménage pour faire place à de la nouveauté. C'est comme dans une maison, on va pas, si la maison est sale, on ne va pas y rajouter de nouvelles affaires, ou si elle est pleine, on ne va pas y rajouter de nouvelles affaires. On fait d'abord le ménage, on fait d'abord le tri, on enlève pour pouvoir remettre du nouveau. Ça peut être ça, votre première étape. Ça peut être de rencontrer le bon thérapeute qui vous aide à faire ce tri-là, concrètement, à mettre en place concrètement de quoi faire ce tri-là. Remettre les choses à leur place. Et les personnes à leur juste place dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce rêveur, de ce magnifique rêveur et de cet archange Métatron qui avait ce très beau message, un peu ferme, hein, à vous délivrer. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour que nous allions explorer de façon personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur ma boîte mail et vous en trouverez l'adresse. Je vais y arriver dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de force. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi l'archange Raziel, assorti de l'énergie du magicien. Alors, comme je l'ai dit au groupe précédent, je pense que les 5 guidances se suivent. Elles correspondent à des étapes différentes de votre cheminement. Sentez-vous libre, si celle-ci déjà ne vous convient pas, d'aller en écouter d'autres, bien évidemment, comme toujours. Sentez-vous libre également d'écouter les autres pour faire un retour sur là où vous en étiez, ce que vous avez dépassé déjà, ce que vous avez vécu. Ça permet de se rendre compte de son évolution, ce qui est important quand on vit des périodes d'éveil, des périodes d'évolution, des périodes de transition, de transmutation.
et puis d'aller en écouter d'autres pour voir ce qui vous attend, les conseils qui vous seront donnés pour les phases suivantes, et également, voilà, de garder la guidance pour un autre moment, justement pour pouvoir écouter lorsque vous serez rendu à la phase suivante. En tout cas, vous, après le rêveur, l'arcane majeur 0, vous, c'est le magicien. La 1, l'arcane majeur numéro 1, avec l'archange Raziel qui est présent. Ici, on vous dit, vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Là, l'archange Raziel, il vient vous demander de croire en vous, d'arrêter de vous dire qu'il y aura un moment qui sera plus parfait que maintenant. Vous voyez, dans ce que vous souhaitez mettre en place, vivre, modifier dans votre vie, la compréhension a été faite. La liste des modifications, des changements, des attentes, des désirs, des envies, pour reprendre le titre de Grégoire de la Cour, me semble-t-il, la liste de mes envies. Tout ça a été fait, ça a été entendu, les occasions sont là. Peut-être avez-vous fait des rencontres qui vous ont conforté, qui vous ont donné des clés, peut-être avez-vous fait des formations qui vous ont appris ce qu'il vous manquait. Là maintenant, la première phrase, c'est vous êtes prêt. Il y a un moment, vous pourrez toujours vous dire qu'il vous manque quelque chose. Jusqu'à notre dernier souffle, il nous reste des choses à apprendre. Et c'est pour cette raison qu'on a différentes incarnations. On a toujours à apprendre. Il y aura jamais le moment parfait. Là, au moment où vous regardez la guidance, c'est une guidance intemporelle, au moment où vous regardez la guidance, l'archange Raziel vient vous dire, c'est bon. Le travail préambule, il est fait. Il n'y aura pas de meilleur moment. Il n'y aura jamais d'instant parfait. Ce moment-là est un bon moment. Il n'y en aura pas de meilleur si vous attendez. Si vous attendez, ça va faire monter de la peur, ça va faire monter de la crainte, de l'angoisse. Vous voyez, j'ai l'image là ici d'une... je vous vois sur les longs plongeoirs là au-dessus des bassins dans les piscines. Vous êtes au bout là ici du bassin, au bout du plongeoir, pardon. Il y a un moment où on saute. On aura beau tergiverser, on aura beau avoir peur, plus on va rester au bout du plongeoir, plus la peur va monter, plus voir se transformer en angoisse. D'abord de la peur, ensuite du stress et ensuite de l'angoisse. Vous voyez, il y a un moment où quand on imagine en tout cas que vous n'avez pas été poussé au bout du plongeoir, vous avez souhaité plonger. À un moment, entrer dans l'eau de cette façon-ci en plongeant. Si ce sont si on vous dit allez, tu dois le faire, bon ça c'est autre chose. Mais si vous êtes rendu, on va dire dans un contexte classique de bienveillance, si vous êtes rendu au bout de ce plongeoir-là, c'est que à un moment de l'extérieur, vous vous êtes dit ah tiens, je monterai bien là, et puis ça doit être assez amusant de sauter de cette hauteur-là pour entrer dans l'eau. Et il y a un moment, quand on est rendu au bout du plongeoir, on se dit oula, est-ce que j'ai eu une bonne idée? Est-ce que c'est pas ci? Est-ce que c'est pas ça? Plus on va être là en train d'attendre, plus la peur, le stress et l'angoisse peuvent monter, jusqu'à ce que ça devienne paralysant et que l'on ne puisse plus finalement sauter. Si on rebrousse chemin, on peut tout à fait se dire on va attendre un petit peu et puis on y retournera après. Mais il y a un moment où on y retournera.
Parce qu'il y a quand même eu l'envie de départ que d'essayer de voir ce que ça faisait, de voir quelle sensation ça faisait. Donc, soit ça reste, et puis ça reste comme en vous, comme un questionnement. Qu'est-ce que ça m'aurait fait de si j'avais sauté? Quelle sensation est-ce que j'aurais éprouvé? Soit vous y retournez de toute façon. Là, ici, l'archange Raziel, il vient vous dire que tout le travail préalable a été fait pour maintenant sauter, pour maintenant vous lancer. Encore une fois, il n'y aura pas de meilleur moment que ce moment maintenant, au moment où vous regardez la guidance. Alors évidemment, il faut que ça résonne. Hein, n'allez pas tout transformer dans votre vie, tout chambouler sur une guidance. Hein. Ça, c'est un principe important au niveau des guidances. Si ça résonne, si c'est le message de soutien dont vous avez besoin pour oser, là vraiment c'est allez-y. Et en plus, ne doutez pas, parce que vous êtes prêt, parce que vous avez appris, parce que vous avez déjà bien travaillé, bien évolué, bien mis en place beaucoup de choses, je ressens beaucoup de garde-fous, vous avez bien étayé, bien béquillé les choses. On vous dit, vous avez les ressources ou la capacité de manifester. Vous êtes en capacité, s'il y a une difficulté, s'il y a un obstacle, de dépasser ça. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, en capacité, en ressources, pour réussir. Tout simplement pour réussir. La vie est magique. On n'est pas obligé de subir sa vie. On peut la rendre magique. Tranquillement, hein, petit à petit. La magie, ça peut être déjà, et c'est énorme, de ramener de la joie dans votre vie. Ça peut être ça votre objectif, ramener de la joie dans votre vie, et c'est beaucoup. Si c'est votre objectif, on vous dit que vous êtes prêt. Quel qu'il soit votre objectif, on vous dit que là vous êtes prêt. Ça peut être du concret, ça peut être de l'intérieur. Faites-vous confiance, vous avez les ressources en vous pour manifester. Et quand bien même, il tique un peu sur, quand je dis ça peut être du concret ou de l'intérieur, de l'intériorité. Parce qu'effectivement, ce qu'ils me disent par rapport justement à la joie ou à autre chose, hein, mais quelque chose d'immatériel, ça devient concret dans la vie. C'est-à-dire que ça change concrètement un regard sur la vie, un regard sur les autres. Ça change complètement la saveur et le goût de la vie. Donc oui, c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose de l'intérieur, mais ça change, ça a un impact concret sur soi, sur les autres, et sur le rapport à soi, le rapport aux autres et le rapport à la vie. Et alors j'avais pris le petit guide là du tarot des anges pour vous lire cette partie-ci qui nous parle plus spécifiquement de l'archange Raziel. On vous dit, l'archange Raziel est l'ange des secrets spirituels et des mystères. Semblable à un magicien, il aplanira les obstacles
et nous guidera vers des occasions intéressantes. Il accélérera le processus de matérialisation afin que nous puissions connaître la réussite beaucoup plus rapidement que prévu, déjouant ainsi les prédictions de notre logique. Ici, il vous indique, alors en même temps que je lisais, honnêtement, je n'ai pas tellement bien compris ce que je lisais, parce que j'avais le message, l'archange Raziel là, vous disait de ne pas oublier de lui demander, de le solliciter, de le prier si ça correspond à votre vocabulaire, en tout cas de l'interpeller, et de lui faire vos demandes. On n'est jamais... comment dire, on a quand même très fréquemment tendance à envisager le pire des scénarios. C'est rare qu'il se produise ce scénario le pire. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Mais souvent quand on a des inquiétudes et que l'on n'ose pas, souvent notre mental, il est magnifique, merveilleusement doué pour inventer le pire des scénarios. Très souvent, la réalité est beaucoup plus douce. Ou alors, c'est que c'était vraiment pas notre... ce qui était fait pour nous, souvent. Pas toujours. Parfois, bizarrement, ils ont besoin de preuves et de preuves. Mais quand même, assez fréquemment, si on a essayé par la porte, si on a essayé par la fenêtre et si on a essayé par la cave, bon, il y a peu de chances que par le balcon, ça fonctionne mieux. Vous voyez, il y a un moment où il y a une limite entre l'opiniâtreté, qui est nécessaire, et l'acharnement. Pourquoi est-ce que j'en venais là? Oui, si, pardon, je ne sais pas pourquoi je suis partie là, mais en tout cas, là ici, ce qui vous est dit, c'est que il est là pour vous aider. Vous avez des ressources en vous. N'hésitez pas à faire appel à lui, à le solliciter pour qu'il vous aide dans les moments difficiles à trouver la meilleure des solutions, à trouver justement le passage non pas par la porte mais par la fenêtre. Vous voyez, quand vous sentez que ça, et ça peut vous être un petit peu difficile pour que j'ai ma gorge là comme ça d'un seul coup qui s'enroue, de lui demander de l'aide et d'aller solliciter les personnes concrètement également dans votre entourage ou que vous pouvez rencontrer, les solliciter pour de l'aide également. En tout cas, ici, on vous dit que il va vous aider. Il va vous aider à faire en sorte que tout soit orchestré pour que la réussite soit plus rapide que vous ne l'aviez envisagé. Et de manière à, je reprends ici les termes, j'ai réouvert, à déjouant ainsi les prédictions de notre logique. J'ai vraiment cette notion du... j'ai très envie, mais c'est complètement dingue cette affaire-là, c'est complètement dingue cette envie. Ce projet-là est complètement fou. Et si c'est aligné, il va vous aider. Donc n'hésitez pas à le solliciter et à accepter les mains tendues, parce qu'il ne vous sollicite pas forcément, il ne va pas forcément vous répondre à vous directement, mais il va mettre sur votre chemin les personnes qui vont vous tendre la main, des personnes qui vont vous donner des informations. Après, c'est à vous de saisir. Voilà pour vous, et ce message de l'archange Raziel. Croyez en votre grandeur, je viens d'entendre. Croyez en votre grandeur.
J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Je vous envoie plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et je suis ravie d'accueillir le choix numéro 5, vous qui avez choisi la libération, l'arcane majeur numéro 13, qui est associé à la mort dans les tarots classiques, et la présence donc de l'archange Azraël. Azraël me fait toujours penser aux sorciers dans les Schtroumpfs. Alors, non, au chat du sorcier, ils viennent de me reprendre. Oui, c'est vrai, c'était le chat du sorcier. Le sorcier, c'était Gargamel. Alors, d'accord. Je vais vous lire le texte ici en dessous, d'abord pour débuter. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Vous, c'est la fin d'un cycle. Alors, on ne parle pas de mort, vous le savez, de mort physique. On est toujours dans du symbolique avec les tarots, les guidances d'une manière générale. La mort, ça symbolise la fin de quelque chose, la fin d'une expérience, la fin d'une façon de penser, la fin d'un mode de vie pour pouvoir débuter autre chose. Vous ici, avec cette présence de l'archange Azraël, on vous dit d'accueillir cette fin avec beaucoup de simplicité, beaucoup de... On est vraiment dans l'accueil, un petit peu de distancié, vous voyez, sans... Oh, ça c'est quelque chose vraiment qui m'agace dans les guidances, quand j'ai un ressenti, mais que je n'arrive pas à trouver le mot juste. Parce que le ressenti est très... Il supplante. Alors... oui, d'accueillir cette fin qui s'impose, qui s'invite ou qui s'impose dans votre vie, avec de façon la plus dépassionnée possible. C'est un état de fait dans nos vies, incarné. Pour pouvoir avoir un commencement, il doit y avoir une fin, où toute fin engendre un nouveau commencement, un nouveau départ. Dans le tarot, c'est pas la zéro, la fin. Ou c'est pas la dernière carte, c'est le monde, la dernière carte. Ou selon les tarots, le rêveur, le fou. Mais dans le tarot, vous voyez la mort, la libération ici, la 13, elle vient à peu près au milieu. On a mis en place avant des actions. Il y a une gestation intérieure. Il y a un plan, il y a une organisation, il y a tout un cheminement au préalable qui a été mis en place dans votre vie, dans nos vies, qui fait qu'aboutir à un moment où quelque chose doit s'arrêter pour que ce qui a été préparé avant, un peu un double flux, on prépare à la fois la fin parce qu'on a préparé, parce que en parallèle on prépare un renouveau. Et il y a un moment avec cette carte de la libération où on doit se libérer de ce qui a été préparé à être libéré
pour pouvoir faire vivre complètement et pleinement l'alignement avec ce que l'on a préparé, ce que l'on a commencé à mettre en place et à faire grandir en soi. Vous voyez, on a un double flux, comme une VMC. On a un double flux dans le tarot. Et la libération, donc la mort, la fin de quelque chose, intervient au milieu du cycle de vie de la nouveauté. Alors ça peut être long, ça peut être des années. On a des cycles sur certaines choses dans nos vies qui sont extrêmement longues. Ça prend des années, ça dure des années et on est ravis que ça dure des années. Et puis on a d'autres choses qui sont plus rapides en termes de changement, en termes d'évolution, en termes de début et de fin, selon les domaines, selon ce que l'on vit, selon ce qui est juste. Voilà, il y a des saisons. Les saisons, elles débutent, elles sont à leur apogée et elles se terminent. Dans les saisons, on a les mois. Vous voyez, on a des années, on a des saisons, on a des mois, on a des semaines, on a des jours, on a des alternances jour-nuit. Selon les domaines, eh bien, il y a des choses qui tournent plus vite que d'autres. Des choses qui sont plus stables et plus durables que d'autres. Comme les différents états de l'être. Hein. On est bébé, on est nourrisson, on est bébé, on est enfant, adolescent et ainsi de suite. Mais tout, c'est pas un matin, on se réveille pas un matin, ah tiens ça y est, je suis un adolescent ou je suis une adolescente. Ça a pris un certain temps, il y a une maturation, mais il y a un moment où clairement l'enfance s'en va, la petite enfance. On est vraiment sur ces choses-là, donc ça peut être... Ça s'organise relativement en douceur, sauf quand on n'a pas voulu entendre. Et là, malheureusement, parfois, il y a eu... ou qu'on n'a pas voulu, ou que c'était difficile. Hein. Il n'y a pas de jugement hein, quand je dis on n'a pas voulu entendre. Hein. Pas du tout, vraiment jamais. Dans aucune guidance, il y a du jugement. Voilà, si vous vous sentez jugé dans une guidance que vous pouvez entendre, de ma part, ce serait juste une maladresse de mots. Et autrement, n'écoutez pas. Parfois, c'est vrai que je peux entendre des choses et moi, ça me heurte et je me dis, comment peut-on dire ça? Voilà, il n'y a jamais de jugement. Jamais vraiment aucun jugement dans une guidance. Donc, si vous le ressentez ou si c'est dit de cette façon-là ou si vous le ressentez, n'écoutez pas. D'accord? On est toujours... il y a une volonté d'aider, il y a une volonté... les messages hein, qui sont canalisés, et quand je dis on, ce sont les messages qui nous sont envoyés. Hein. C'est toujours beaucoup d'amour, vraiment, très lumineux, et un vrai respect et un vrai amour. L'amour universel inconditionnel, hein, qui ne pose pas de conditions. Il y a un vrai amour pour l'être que vous êtes. Donc surtout, aucun jugement et ce n'est pas, jamais ce n'est jugeant dans ce qui est dit. Il y a des éléments de vie, des contextes de vie qui font que c'est difficile d'entendre, qu'on ne peut pas, voilà, il y a des choses qui font que c'est compliqué. Quand on fait la sourde oreille, c'est, eh bien, puisqu'on ne veut pas entendre, c'est dit de plus en plus fort, pour qu'il y ait un moment où on finisse quand même par entendre. Hein. Puisqu'ils ne sont pas en capacité de nous mettre un sonotone, eh bien, ils y vont de plus en plus fort pour qu'on finisse par entendre et par comprendre et par s'aligner.
Après, dans ces moments-là, vous voyez ce que vous voulez nourrir. Vous arrivez là, le message, on vous dit ici maintenant, il est temps de lâcher ce qui était, ce qui est encore d'une façon très infime, mais ce qui est encore dans votre vie, il est temps de lâcher complètement. Alors ça peut ne plus être concrètement, mais être encore lié à vous, un lien qui est encore là. Je pense à un ancien conjoint, un ancien compagnon ou une ancienne conjointe ou compagnon, ou compagne, pardon. Même si peut-être y a-t-il déjà eu séparation, y a-t-il déjà eu départ, parce que je pense aussi aux défunts. Là, ce qui vous est dit, j'ai un petit moustique qui vient s'inviter là, qui m'a enquiquiné toute la nuit et il vient de s'inviter là. Et là, ce qui vous est dit, c'est... Ouais, ça vient vraiment piquer là. C'est le moment de laisser partir. Vraiment, concrètement. Dans la matière ou dans vos pensées, dans vos énergies, d'accepter que c'est l'occasion d'une nouvelle façon de relationner, s'il s'agit d'un défunt, de relationner avec lui ou avec elle. Et je ne dis pas avec légèreté parce qu'on a tous vécu des moments comme ça. Un deuil, c'est quelque chose qui prend du temps. Un deuil d'une relation, c'est quelque chose qui prend du temps. Là, ici, l'archange Azraël est là pour vous accompagner, pour vous aider dans ce cheminement-là. Un deuil, tout deuil demande du temps. Je vous ai dit un deuil d'une relation, mais un deuil d'une activité, enfin, tout deuil prend du temps. Là, ici, il y a quelque chose encore qui vous retient à se passer. Et l'arcueil Azraël est là vraiment pour vous accompagner. C'est pour cette raison, je pense que vous êtes le seul groupe où il y a un petit peu plus de légèreté par rapport aux autres. Des petites bêtises là, comme avec le moustique ou comme avec les schtroumpfs. Vous voyez, il y a un petit truc qu'on essaye d'alléger. N'hésitez pas à lui demander de l'aide. Il peut être là pour vous accompagner, pour alléger votre peine, votre souffrance. J'ai entendu pour partager. N'hésitez pas à partager avec lui cette peine. De manière à ce que vous puissiez être pleinement disponible pour accueillir la nouveauté qui va pouvoir venir dans votre vie et s'inviter dans votre vie. Et j'ai entendu aussi ne pas hésiter à prier Sainte Rita. Vous trouverez beaucoup de prières à Sainte Rita. On peut la prier pour les cas désespérés, mais là je sens que dans les énergies qui sont présentes, enfin voilà, j'ai entendu Sainte Rita. J'ai demandé à Marie qui défait les nœuds, mais non, il reste sur Sainte Rita. N'hésitez pas à lui demander conjointement de l'aide, ainsi qu'à l'archange Azraël, qui est vraiment présent là pour vous aider. Je prends le livret ici, le tarot des anges, et donc je suis allée à la page de la libération. Je vais vous lire, le petit texte ici qui correspond à l'archange Azraël. L'archange Azraël soulage le chagrin. Eh ben oui, c'est vraiment ça, partager. Soulage le chagrin que nous éprouvons lorsque nous prenons la décision d'apporter des changements à notre vie. Il nous aide à vivre nos deuils avec sérénité. Faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser en toute quiétude.
Bon, on résume exactement la canalisation, hein. N'hésitez vraiment pas à le solliciter, il est là, il vous attend, je viens d'entendre, avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, il vous attend. Il se tient à vos côtés. Il se tient à vos côtés. Pour vous accompagner, pour... Oui, c'est vraiment ça, partager votre peine de manière à pouvoir la soulager, l'atténuer et la soulager. Voilà pour vous qui avez fait ce choix. Alors, on va sortir de l'énergie du deuil, pardon, avant d'arrêter la guidance, il me dit de sortir de l'énergie du deuil et d'aller sur l'énergie du renouveau. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend ensuite. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut vous aider dans cette période-ci de transition un peu compliquée. Ça peut vous aider aussi d'entraîner, de vous entraîner à regarder le nouveau qui se dessine et qui arrive dans votre vie. Ça peut être source aussi de lumière et de joie. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, puisque là il s'agit d'une guidance générale sur YouTube, vous pouvez me contacter en m'envoyant un petit mail sur mon adresse mail qui est itmightbeheaven@gmail.com, donc le nom de la chaîne tout attaché, suivi du fameux gmail.com, en tout cas du courant, donc du commun gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.